C'est ce que tu pratiques qui détermine ton identité. L'amour de Jacob pour son fils Ruben a fait qu'il appelait Ruben prémisse de mes forces. Mais les pratiques de Ruben ont fait que Ruben a pris une autre position après. Donc tu vois que ton identité finale dépend de ce que tu pratiques. Lorsque Adam a pratiqué la désobéissance, il est devenu poussière. Dieu l'appelait hier ma ressemblance, mais maintenant Dieu l'appelle poussière. Qu'est-ce qui lui a donné ce nom? Ses pratiques à lui. Tu finiras là où tes pratiques vont te déposer. On peut te mettre à la tête quand on commence. Mais laisse-moi te dire que ta position finale dépend de tes pratiques. Voilà pourquoi on dit des premiers seront derniers. Des derniers seront quoi? Premiers. Donc même si la société t'a jeté à la queue, ce n'est pas ta position finale. Ta position finale dépend de tes pratiques. Si tu as la queue, que tu as de bonnes pratiques, tu vas te retrouver à la tête bientôt. On a appelé David berger. Ça c'est le nom qu'on lui a donné. Mais les pratiques de David ont fait qu'il est devenu le plus grand roi. Peu importe ton nom de départ. Si les gens veulent ne qu'à t'appeler Saraï, c'est pas grave. Mais tes pratiques vont te donner ta vraie identité. Voilà pourquoi le diable prête peu attention au nom qu'on te donne. Ce qui l'intéresse, ce sont tes pratiques. Il sait que c'est là-bas que se trouve la vérité. Paul est venu en retard. Il n'a même pas marché avec Jésus. Il a persécuté Jésus-Christ. Il s'est donné le dernier. Mais ses pratiques ont fait de lui l'apôtre des apôtres. Tu peux arriver, les gens diront en retard. Tu n'es pas encore en retard. Si tu as certaines pratiques, si tes pratiques sont meilleures que ceux qui sont là avant toi, je te donne peu de temps, tu seras leur chef. Abraham a évolué dans sa vie. En pratiquant la coutume, il est devenu père d'Ismaël. En pratiquant la foi, il est devenu père d'Isaac. Après, il a révisé encore. En Genèse 22, la Bible dit quoi? Il a pratiqué l'adoration sacrificielle. Il est devenu père de Jésus-Christ. Si tu changes tes pratiques, tes résultats seront différents. Il n'est plus seulement le père d'Isaac. Mais Dieu lui a donné l'agneau. Dieu lui a dit, ne touche pas Isaac. Je te vois même digne de recevoir mon fils dans ta lignée. La Bible dit qu'on parle de Jésus, on dit fils de David, fils d'Abraham. Esther était esclave, premier statut. Mais ses pratiques ont fait d'elle la reine. Parce que ses pratiques sont meilleures que les femmes du pays. Ruth a commencé comme Moabite. Mais ses pratiques ont fait d'elle une fille de Naomi. Après ça, elle est devenue servante de Boaz. Après ça, elle est devenue épouse de Boaz. Mais pas seulement épouse de Boaz, elle est devenue ascendante de David et de Jésus-Christ. Les sentiments des gens peuvent te crucifier, mais tes pratiques vont t'établir. Si tu veux vivre selon ce que les gens pensent, selon leurs sentiments, tu ne seras jamais rien. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont là, non, papa, je pleure. Pourquoi tu pleures? Non, mes parents ne m'aiment pas, mon cousin ne m'aime pas. Est-ce qu'on a besoin de t'aimer? Tes pratiques vont te positionner. Tes pratiques vont définir ton statut. Tes pratiques vont définir ce que tu es. La Bible dit, les sentiments des hommes ont mis Jésus-Christ au poteau. Mais ses pratiques l'ont mis sur le trône de la gloire.